Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire cette petite carte horizontale. Alors c'est une carte pochette cadeau, voilà, et je fais tout tomber, ça commence. Voilà, elle va se présenter comme ça et c'est une carte pochette cadeau. J'ai utilisé, hop, je vous fais voir, j'ai utilisé ce vieux bloc de chez Action, voilà. Alors, on va le mettre sur le côté. Ensuite, j'ai pris du ruban. Alors, vous prenez le ruban que vous avez à la maison. Hein. Moi, j'ai pris celui-là. Mais après, vous prenez celui-là que vous voulez. Alors là, j'ai un petit bout. Je ne sais pas ce que je vais... si ça va aller. Et bien sûr, pour la base, j'ai pris du papier cardstock, du bleu. Voilà. Alors, hop. Ça se présente comme ceci. Derrière, c'est, vous voyez, c'est un long ruban passant. Et quand on ouvre, hop, quand on ouvre, ça nous donne ceci. Là, on peut mettre le petit mot. Là, j'ai fait un exemple pour un chèque de 17,5 cm sur 8. Et vous voyez, on peut le rentrer et le sortir aisément. On pourra faire ce genre de carte. Alors moi, je l'ai fait pour Noël, puisque on va bientôt rentrer dans... On a commencé pour les scrapeuses à rentrer dans la période de Noël, mais voilà. Et ça sera une très très bonne idée pour offrir à vos amis, vos enfants, petits-enfants, voilà, comme vous voulez. Alors, est-ce que ce morceau va aller? Ça m'étonnerait. Non. Alors ça devait être une chute. Alors, on verra après. Alors, pour la vidéo, on va utiliser... On va prendre une feuille cardstock des blocs craft noir et blanc. On va en prendre une. Et il nous faudra, comme ici, un modèle pour ici. Et hop, alors je vais l'ouvrir. Et un pour ici. Voilà. Et moi, j'ai choisi... Alors, j'ai dû ranger le bloc. J'ai choisi ce papier-là. Alors, on va prendre cette partie comme ça. Et là, j'ai choisi celui-ci pour le bas. Voilà. J'ai dû ranger le bloc parce que je ne le vois pas. Voilà, ça, c'est pas bien. Et bien sûr, le ruban. Alors, hop, c'est parti. On va prendre notre papier dans ce sens-là. Après, vous prenez le papier que vous avez, le bloc que vous avez. Voilà, ça c'est que vous avez à la maison. Alors, vous prenez votre feuille comme ceci. Là, vous gardez les 21. En fait, on ne va pas couper la feuille. On va utiliser tout. Hop. Alors, c'est parti. On part sur... On fait un pli. On fait un pli à 10 cm. On fait un pli à 20 cm. Voilà. Alors, hop, pour l'instant, on met de côté. Voilà, ici, alors j'espère que vous allez bien voir, on a un pli à 10 cm, un pli à 20 cm. On va plier cette partie ici. Alors, vous allez voir qu'elle ne va pas jusqu'au bout, puisque on a 29,7 cm. Voilà, et là, on a ceci. Ça va être notre devant. Ici, on va prendre notre papier. Alors, je vais prendre cette règle-là, puisque avec l'autre, j'ai eu du mal à voir. Et on va prendre un crayon à papier. Et on va se mettre en bas. Voilà. Et on va faire un petit
trait ici à 4,5 cm. Voilà. Et là, on va enlever cette partie ici. Alors, pour cela, on se met sur le petit trait et on se met sur la pointe. Voilà. Quand on y est en bloc, on ne bouge plus. Là, pour ce système-là, moi, ce que je vous conseille, c'est vous plaquez, vous appuyez, vous coupez et vous revenez. Comme ça, vous n'abîmez pas vos pointes. Voilà, vous voyez ce que ça va donner. Et ça, vous le gardez si vous voulez. Ensuite, il va nous falloir pour ici. Alors là, par contre, je n'ai pas préparé les dimensions. On va le faire ensemble. Il va nous falloir alors bien sûr 20 et demi. Hop, 20 et demi sur 9 et demi. Alors, je vais me le noter. Alors, j'ai dit 20 et demi sur 9 et demi. Il va nous en falloir une pour la déco et une pour le papier. En fait, il va nous en falloir deux. Alors, on coupe. Alors, comme moi, je veux garder cette partie-là, je vais me mettre sur 9 et demi ici. En sachant que je voulais garder... Alors, je vais couper plutôt, parce que je veux garder quand même... là, alors, je regarde, hein, ici, non, un peu plus bas peut-être, voilà. Un peu plus haut. Ok. Là, je coupe comme ça. Et là, du coup, je tourne ma feuille et je garde. Et je vais couper à 9 et demi. En sachant que si je coupe, je vais plus avoir beaucoup de... Non. Non. Alors, regardez, on va faire un système D. Parce que moi, je veux garder cette partie-là. Non, on va faire un 9 et demi. Regardez votre papier, votre feuille, comment elle se présente. Voilà, voilà, moi je vais garder ça parce que je voulais garder cette... Voilà, et je vais couper sur 20 et demi. Je voulais faire ça à la base, 20 et demi. Voilà. Ensuite, je vais sortir ma Versafine et je vais sortir mon tampon noir. Et voilà. Hop. Alors, je l'ai mal mis. Là, c'est parfait. Je vais ancrer légèrement pour pas avoir ce blanc. Voilà. Ok. Lui, on va le coller et on va le coller ici. Voilà. Du fait d'avoir fait les bordures blanches, quoi, couvrir les bordures blanches, ça fait plus joli. Allez, on prend la colle. Et on vient se placer.
Voilà. Et on tire la colle. Là. Une fois qu'on a fait ici, on va faire pour ici, en sachant que là, on veut une feuille blanche unie. Alors, moi, ce que je vous conseille, je l'ai mis là. Par exemple, vous voyez, quand vous avez des vieilles chutes comme ça, que vous pensez ne plus avoir l'occasion. Alors, j'en ai d'autres là pour vous faire voir. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors, est-ce qu'elle va aller? Alors, il me faut 9,5. Oui, peut-être que je les ai. Vous voyez, je tourne tout simplement. Et puis ça, je vais m'en servir pour faire ma page d'écriture. Alors, on a dit qu'il faut 9,5. Comme ça, on utilise nos chutes. Ça permet aussi de consolider notre carte. Voilà. Là, je coupe à 20,5. Voilà. Et je vais coller ici, tout simplement. Alors là, par contre, je j'encre pas, je reste comme c'est. Et je vais mettre ma colle. Voilà. Une fois que je suis bien, voilà, on ne bouge plus. Ici. Alors là, lui par contre, il va nous falloir moins puisque, alors, hop. Ici, ça fait, je vous rappelle, moins. Alors, ça fait, alors, hop, ça serait mieux de ce côté quand même. Là, je suis sur 9,5. 9,5. Alors, on va faire 9 sur 20. 20, oui, 20,5, pardon. Et là, je vais prendre celui-ci. Alors, elles ont un sens? Non, ça n'a pas de sens. Alors, je vais prendre 9,5. Hop. Et je vais prendre 20,5. Et là, c'est pareil. Vous pouvez faire, c'est par exemple, alors, je vais vous le faire voir, je l'ai préparé. Vous voyez, hop. Pour ici, c'est une vieille découpe. Voilà. On utilise vraiment tous les papiers et du coup, ça, on le garde. Voilà. Alors, pour pas se tromper, moi, ce que je fais, je me place bien comme il faut. Voilà, partout. Voilà, je me mets bien. Et une fois que je suis bien, je viens tout simplement faire un petit trait en dessous. Là, vous avez la pointe. Alors, je vais vous mettre... Voilà. Là, vous avez la pointe. Et bien, vous mettez à peu près en dessous
Voilà. Et après, vous coupez. Alors, vous retrouvez votre pointe, bien sûr. Alors, je l'ai mis ici. Voilà. Et vous coupez. Alors, voilà. Et vous coupez de là à là. Alors, je les repère pas. C'est pas évident. Ici. Je suis désolée, mais même avec... Ah, il est là. Même avec les lunettes, c'est pas évident. Là. Là. Et là. Et là, c'est pareil. Vous appuyez. Vous coupez du milieu vers la pointe. Voilà. Et vous collez. Pareil, même principe. On va ancrer. Voilà. Et là, vous allez coller, tout simplement. Alors là, on fait attention parce que comme c'est un fond noir, voilà, on va se mettre comme ceci. Ah, j'ai pas enlevé trop les... Ouais. Alors attendez, hop. J'aurais dû... J'ai oublié de faire ma pointe là. Alors, on va rattraper le coup. Alors, j'ai oublié d'enlever... Alors, vous vous mettez là et vous enlevez là. J'ai oublié d'enlever mon rebord. C'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Là, du coup, hop. C'est vrai que quand on est ton sur ton, voilà. Là, c'est parfait. Parfait. Voilà. Et du coup, ça va faire ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors là, maintenant, on va pour le ruban. Alors, pour le ruban, prévoyez une bonne... alors, ouais, ça devait être une chute. Là. Ah non, c'était un fin de rouleau. Ah oui, bon, alors, attendez, je reviens. Là, alors, j'ai été chercher un autre rouleau. Ça fait que ça sera pour une chute. Alors, là, je vais me baser d'après ce que j'ai déjà utilisé. Voilà. Je vais vous donner des dimensions, quoi, la longueur qu'il va vous falloir. Alors, je vais pousser tout ça. Là, et je vais couper ici. Après, c'est comme vous aimez, soit un grand nœud ou un petit nœud. Voilà, ça c'est comme vous... Alors, ici, j'ai 30, 60, 90. Allez, on va dire 1m17 à peu près. 1m17 à peu près. Voilà. Hop, on le met sur le côté. Et là, on va mettre la plus grande longueur. Hop, je vous fais voir. À droite. Hop.
Alors, la plus grande longueur à droite. On va faire dépasser à peu près, on va se baser d'après mon prototype. Voilà, là je suis bien, je suis même très bien. Alors, je revérifie quand même. Ouais. Là, je suis très bien. On va rester sur celui-là. Alors, je vais le faire descendre un petit peu. Et là, je vais tout simplement hop, mettre du double face du fin. Alors, sans bouger, bien sûr. Et à la hauteur de ceci. Là. Et une fois qu'on y est, on se positionne et on ne bouge plus. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Et on fait la même chose pour ici. Alors, normalement, je ne me suis pas trompée. Hein. Et on se met bien droite. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va mettre du double face sur cette partie ici jusqu'au petit trait là. Vous voyez, ici, jusqu'à le... Voilà, vous voyez. Et on fait la même chose ici, là, jusqu'au trait, jusqu'à votre pli. Voilà. Alors, on va. Il est là. À l'aide du plioir, alors, c'est vrai que du fait que je l'ai fait noir et l'autre bleu, on se rend pas trop bien compte. Mais bon, avec les explications que je vous donne, vous devriez y arriver. Et une fois que on a ceci, et bien on vient tout simplement, voilà, et on appuie. Voilà. Alors, j'ai mon petit papier qui est ici. Vous voyez, ça nous donne ceci. C'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Alors, le but étant que j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, ça va de l'autre côté. Ok. Ici, c'est bon. Là, on va. Alors, vous allez retourner votre ruban. Ici, vous allez faire un tour. Tout simplement, un tour. Vous voyez, comme ceci. Là. Et une fois, ouais, c'est juste. Et une fois qu'on a fait ceci, on va faire notre petit nœud. Ouais. Je me suis un peu trompée dans les... Ça va être un petit nœud. Voilà. Tout simplement. Et là, hop, on va le couper en biais. Oui, ça va être un très petit nœud même. Hein. Moi, j'aime bien les gros nœuds, mais tant pis. Là, et on serre. Voilà. Ok. Pour ici, comme je vous disais, j'ai tout simplement... Alors ça, je vais le fermer. Voilà. J'ai tout simplement tamponné Joyeuse Fête. Et on va faire 2 découpes, une dans le noir et une dans le blanc. Après, je sors mes petites plaques.
Alors, le noir, ça va être pour ici. Et le blanc, ça va être pour ici. Alors, lui, par contre, je vais lui mettre du washi tape. Voilà. Hop, on essaye de ne pas bouger, ça serait bien. Voilà, là on a le noir qui va aller au fond. Et là, on enlève délicatement. Voilà. Ensuite, je les deux, voilà, les deux, je les ai collés avec du dimensionnel, pardon, je cherchais mes mots. Alors, vous les trouverez comme d'habitude sur la boutique. Voilà. Et là, je vais mettre... Alors, vous avez deux tailles. Et là, je vais prendre le petit, si j'arrive à le trouver. Il est ici. Voilà. Là. Alors, je vais me mettre comme ceci. Et lui, hop, je vais le mettre ici. Voilà, ça nous donne vraiment une hauteur. Là, vous voyez, quand vous avez des parties comme ça, claires, vous pouvez aussi faire votre tamponnage dessus et ça vous ferait le rappel de votre fond. Voilà, bon, là, je l'ai pris en blanc, ça va, ça dérange pas puisque ça, c'est par rapport au ruban, ça dérange pas. Mais voilà, c'était une petite astuce que je voulais vous faire partager. Voilà, là on va lui mettre des petites perles. Alors je vais lui mettre des perles. Je vais en mettre, on va changer, je vais lui en mettre 3 ici. Voilà. Et je pense que, ou bien je fais une et une, ou bien je, ouais, attendez, hop, avant que ça se colle vraiment, voilà. Là, je vais en mettre une ici, ça sera mieux. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une. Voilà, ici. Parfait. Voilà, j'arrangerai après. Voilà. Vous voyez, ça nous donne quelque chose de bien. Vous avez votre ruban de l'autre côté. Et quand vous ouvrez, hop, vous avez votre... Ah, ça a sali. C'était pas trop sec, c'est pas grave. Et là, vous avez... vous mettez votre chèque. Voilà. Tout simplement. Et
Voilà, si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit gris, quelque chose. Voilà. Et bien, moi, je vais refermer ma carte pochette. On se retrouve très très vite. Alors, vous avez vu, allez, en 30 minutes à peu près, il vous faut. Allez, 35. Allez. Allez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très vite. Et quant à moi, je vous dis bye bye.